7h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous pour nous accompagner, bien entendu, chaleureusement, et avec du débat. Et ça, c'est intéressant. Philippe Bilger est avec nous. Michael, j'allais dire Michael. Michael, ça comme il a une voix non, mais il faut que je fasse attention. Il est connu internationalement. Parce que les United States of America, ils vont nous le piquer quand même. Chroniqueur politique dans et consultant en communication. La version anglaise des vraies voix. Il nous faudrait Coppola. Christophe Madrol, que vous aimez beaucoup aussi, président de l'Union des centristes et des écologistes, et bien entendu avec Philippe David. Et vous, au 0826 300 300, c'est Aude, bien entendu, qui vous attend. On est ravis de vous accueillir. Tout de suite, la question du soir. Bon, si vous prenez les 500 plus grandes fortunes, on est aujourd'hui à 1200 milliards d'euros. La dette publique, c'est aussi quelque chose qu'on peut rembourser en mobilisant cet argent-là. Taxer le capital, pourquoi pas, on peut le taxer au niveau que vous le souhaitez. Le problème, c'est que, comme vous le savez, le capital, il est mobile. Les amendements qui avaient été adoptés en commission des finances ont finalement été rejetés lors du vote final de la partie recettes. Quand vous êtes sur 1200 milliards d'euros, simplement pour les 500 plus grandes fortunes, vous mettez juste un taux de 2 ou 3% par an, vous avez 20-30 milliards. Alors, exit sur l'augmentation de la flat tax à 33%, exit sur l'augmentation de la taxation des cessions de titres de holding, sur la taxe sur les multinationales, sur les super profits. Les vraies voix Sud Radio. Et Bernard Arnault accuse donc la France d'avoir une politique fiscale contre les entreprises avec cette question du jour. Surtaxer les grands groupes va-t-il encourager les délocalisations, Philippe? Et vous dites oui à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. C'est Sébastien qui est avec nous de Coudou. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la surtaxe de ces grandes entreprises va à un moment donné emmener les entreprises à l'extérieur de la France? Moi oui, tout à fait, je pense que c'est une réalité. Je me souviens de deux discours que j'avais écoutés avec attention. C'était le PDG de Michelin, qui était je crois Florent Ménégo, je sais plus comment il s'appelle. Ménégo, oui. Ménégo qui était intervenu et je crois que c'était fin 2024. Il avait fait aussi une intervention au début 2025 et il parlait justement, il alertait sur le coût de l'énergie, les charges sociales en France et il soulignait que Michelin ne pouvait plus garantir forcément le maintien de sites compétitifs en France, quoi. Et qu'en gros il restait plus que sa maison mère qui restait sur le sol français et que en plus la force qu'il avait, c'est qu'il était déployé dans le monde entier et qu'il voyait aussi ce qui se passait ailleurs. Et deuxième intervention, je voyais aussi Guillaume Faury, donc patron d'Airbus, qui lui pareil parlait plutôt d'une menace qui était un peu plus subtile. Et moi je pense pas qu'en fait avec ces grandes entreprises on aura affaire à des délocalisations matérielles rapides. Mais ce qui risque de se passer, c'est que plus ils sont imposés, moins ils peuvent investir pour l'avenir, c'est-à-dire travailler sur la recherche et le développement. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils arrêtent d'investir sur les moyens français malgré les gros investissements qu'ils ont fait parce qu'ils peuvent pas partir du jour au lendemain. Ils ont besoin de visibilité sur 10-20 ans pour pouvoir faire des programmes à plusieurs centaines de millions d'euros, soit pour les futurs avions, soit pour les futurs hélicoptères, soit pour le futur aérospatial, pour les futurs pneus. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils commencent à investir à l'extérieur et on commence à avoir une espèce de... Il y avait ces termes qu'on employait psychologiquement, c'était la démission silencieuse, mais en fait, c'est la délocalisation silencieuse où on va avoir les entreprises qui vont commencer à se barrer au fur et à mesure. Et le pire, c'est que ces entreprises-là sont déjà à l'étranger. Donc en fait, elles ont déjà des pieds-à-terre sur lesquels elles peuvent déjà retomber. Elles connaissent très très bien les situations économiques de ces pays-là. Elles ont des forces vives qu'elles sont capables potentiellement de délocaliser, avec des populations ingénieurs capables de partir en mission, des gens sur place dans des pays qui sont tout aussi puissants au niveau intellectuel que nous et qui sont capables de très très facilement réindustrialiser à l'extérieur. En tout cas, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Une bonne cartographie, je pense, Michael Sadoun. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La France reste évidemment un des pays les plus fiscalisés au monde, avec le taux de prélèvement obligatoire le plus important au monde. Il y a eu quelques efforts sous Emmanuel Macron qui ont fait diminuer la pression fiscale sur les entreprises, les entrepreneurs, notamment baisse de l'impôt sur les sociétés ou la flat tax pour les revenus financiers du capital, etc. Mais il reste des impôts qui sont une exclusivité française. Par exemple, les impôts de production, puisqu'on parle en l'occurrence de Bernard Arnault et donc de l'industrie. Les impôts de production qui représentent 90 milliards de taxes en France sont des impôts de production, sont des impôts qui n'existent pratiquement
dans aucun autre pays du monde. Pourquoi Bernard Arnault pointe ça en l'occurrence? C'est qu'il a une baisse évidemment de ses résultats financiers. C'est dû à des tendances internationales, à la guerre commerciale lancée par Trump, mais c'est dû aussi à la surtaxe exceptionnelle qui a été votée l'année dernière et notamment contre les entreprises qui faisaient soi-disant des super profits comme LVMH. On voit que évidemment les super profits, ça arrive une année, ça arrive pas à l'autre, et quand l'entreprise, je dirais, est déficitaire, c'est pas les députés de gauche qui viennent la secourir. Donc il a raison évidemment de pointer ça. La surtaxe en France pèse sur les entreprises, elle pèse sur l'investissement, évidemment l'investissement direct étranger, sur l'emploi, sur l'emploi, ce que les gens viennent investir chez nous pour créer de l'emploi, créer du dynamisme économique, c'est ce qu'on appelle fiscalement élastique. C'est-à-dire que quand vous augmentez les impôts de 1%, il y a une étude qui dit que vous diminuez les investissements de 1,68%. Donc la France va devoir se libérer de ça à un moment donné. Quitte à dégrader sa balance publique, peu importe, mais il va falloir quand même diminuer la pression fiscale, parce que là, on arrive dans une situation où la France peut même pas se vanter d'avoir d'autres avantages. Parce qu'en effet, notre population, est-ce qu'elle est vraiment plus éduquée qu'ailleurs? Non. De moins en moins. Est-ce qu'on a des avantages liés à la sécurité, au bon environnement, au bon vivre? Non. De moins en moins. Donc il y a un moment, il va quand même falloir qu'on retrouve des avantages compétitifs par rapport aux autres pays. Vous vouliez peut-être répondre? Juste pour vous dire, moi je pense que l'impôt sur la production, c'est plus nocif que l'impôt sur les sociétés. Bien Aujourd'hui, sûr. en fait, l'impôt sur les productions, on vous taxe avant même que vous ayez gagné de l'argent. Mais évidemment. Donc en fait, c'est mathématique. En plus, je pense qu'un patron aujourd'hui de grandes entreprises, vu l'argent qu'il arrive à générer, il va être plus souvent, il va trouver que la stabilité fiscale elle va être plus importante en gros que le taux lui-même en fait finalement. Bien sûr. Et c'est ça qu'il attend derrière. Moi je me mets à la place de ces grands patrons qui ont des développements sur une vingtaine d'années. On est quand même numéro 1 mondial sur l'aéronautique. Je veux dire, c'est quand même un des derniers fleurons puisqu'ils sont en train de tout détruire à côté. Et j'ai envie de vous dire que les grands patrons, à la limite, ils ont recours à des fiscalistes qui sont très compétents et qui font leur régal avec la complexité française, et j'en connais certains et certaines qui se régalent sur cette complexité, mais les petites entreprises, c'est elles qui douillent. Christophe Madrol. Oui, alors moi je suis pas vraiment pas un spécialiste de l'économie, je suis toujours en découvert en fin de mois, et puis c'est vrai que la gestion de mon budget, ma femme me dit souvent, comme me le dit Colombo, j'appelle souvent ma femme à la rescousse, me plane. Ce qui m'intéresse, ce que dit Michael, parce que je le dis tout à l'heure, moi je suis patriote, je suis fier d'être français, et je suis fier que des gens en France puissent gagner de l'argent. Et je ne suis pas de ceux, même si je suis de gauche et écologiste, de dire effectivement qu'on va taper sur les patrons, un patron qui gagne. Par contre, il y a une question que j'aimerais te poser, Michael. J'ai entendu une petite musique. En gros, il y avait des agencements économiques d'entreprises qui produisaient en France, mais ne payaient pas d'impôts en France. Il y avait un système de montage financier où un grand patron, par exemple, qui produit en France, n'est pas imposable en France. Je comprends pas le mécano. Est-ce que tu peux nous expliquer? En effet, si tu parles d'entreprises internationales qui font du chiffre d'affaires en France et ne payent pas d'impôts en France, ils profitent en général du système de l'Union européenne en mettant des sociétés écrans, etc., notamment en Irlande où la fiscalité est moins importante. Mais en général, les entreprises françaises, et je pense par exemple à LVMH, elles payent beaucoup d'impôts en France, et elles payent même beaucoup plus d'impôts en France que leur proportion du chiffre d'affaires. Par exemple, LVMH, je crois qu'ils font quelque chose comme 9 ou 10% de leur chiffre d'affaires en France, et ils payent quelque chose comme 25% de leur impôt en France. Donc c'est des gens qui enrichissent aussi considérablement les caisses de l'État français. Donc en général, les grandes entreprises payent des impôts aussi. Oui, en plus, bien sûr. Bougez pas, Sébastien. 0826 300 300, c'est Eric qui est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute Eric. Bienvenue. En fait, effectivement, je vais un petit peu dans le sens, là j'ai entendu la fiscalité au niveau de l'Irlande. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tous les grands groupes vont se délocaliser, parce que le vrai problème, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une homogénéité fiscale, ne serait-ce qu'au niveau déjà de l'Europe. Je parle même pas au niveau de l'international, mais ne serait-ce que de l'Europe. Quand on voit l'Italie aujourd'hui qui est en train de mettre un maximum de nouvelles dispositions fiscales pour attirer les grandes fortunes, je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de croire qu'en taxant les multinationales, en taxant les patrons à tout va, en fait, on va régler le problème. Le problème, il n'est pas là aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement et des députés qui sont incapables de réformer tout simplement l'État. Aujourd'hui, si on fait un sondage sur les 577 députés, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a géré une entreprise dans sa vie. Et moi, je vous parle... il y en a quelques-uns, mais pas forcément bien. Ça représente quoi 10%, 5%, 10%. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la vraie problématique, elle est là. Donc, on est obsédé en France par la taxation.
On a l'impression qu'il y a que ce mot-là, en fait, qui compte. Et moi, je vais vous dire, c'est un vrai ras-le-bol des chefs d'entreprise qu'on est en train de vivre. C'est la facilité, Eric, c'est ça. Absolument. C'est la facilité. Vous savez, vous appuyez sur un bouton. Nous, quand on est confronté à ce genre de problème, parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même 2-3 ans que les marchés sont compliqués, que le business est compliqué, on n'a pas de visibilité, nous, les chefs d'entreprise, nos carnets de commandes diminuent, on a des problèmes de règlement, parce que même l'État, même l'État qui a imposé la loi LME, la loi de modernisation économique, je peux vous dire qu'elle ne le respecte pas. Aujourd'hui, on a des hôpitaux qui nous payent à 9 mois, à 10 mois, à 12 mois, et que vous avez des trésoriers qui vous répondent « Monsieur, je ne sais pas quand je vais pouvoir vous payer, on n'a pas d'argent. Mais moi, comment je fais pour payer mon URSSAF, ma TVA, ma CVAE, ma CFE, tous les impôts et toutes les taxes qu'ils n'arrêtent pas de rajouter. C'est facile pour eux. On appuie sur un bouton et on taxe. Voilà. Ah oui, je vais vous dire. Moi, payer de l'impôt, c'était une fierté pour moi. Moi, j'ai 62 ans, je suis issu de l'immigration. Quand je suis arrivé en France, j'avais 2 ans. Mes parents m'ont donné des valeurs. J'ai travaillé, créé des entreprises, créé des emplois, apporté de la valeur ajoutée. Je paye des millions d'euros de TVA, d'URSSAF, etc. Mais à un moment donné, aujourd'hui, on a l'impression que l'impôt, c'est plus une fierté, c'est un impôt confiscatoire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être racketté matin, midi et soir. Le meilleur. Merci, ma chère Cécile, de considérer que le meilleur vient sur la fin. Mais en réalité, là-dedans, ce sont des idées générales, mon cher Christophe. Même si on n'est pas un spécialiste, il y a tout de même une tradition française très perverse qui a une conception très pauvre de la politique économique qui consiste uniquement à taxer les riches. Et ça, c'est une catastrophe. Lorsque j'entends Bernard Arnault, qui apporte énormément à la France, se plaindre d'une politique fiscale, j'ai tendance à le croire, et tout ce que viennent de dire nos amis, c'est très juste. Mais le pire dans le budget qui est passé, je vais vous le dire, j'étais à une conférence de presse ce matin, organisée autour de la candidature à la CFE-CGC pour le nouveau patron. Et il y avait les fédérations professionnelles, et il y avait les représentants de la grande distribution qui ont parlé et qui ont dit une chose absolument dingue. Ils disent, nous, on est Carrefour, je travaille chez Carrefour, ils disent, nous, on se prend la taxe grande entreprise en pleine tête. Mais à côté de ça, Leclerc ou Intermarché, comme c'est des indépendants, ne se la prennent pas. Et ils disent c'est totalement scandaleux. C'était pas le patron qui disait ça, c'était un syndicaliste. Et je trouve que c'est complètement fou. Cette taxe n'a ni queue ni tête. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de faire des économies. Mais déjà. Parce qu'ils sont mais je peux vous dire que moi, vous m'y mettez, des économies, je vous en fais et ça ira vite. Et je pense même que Mickaël Sadoun serait sur la même longueur d'onde. Mais là, mais pas au détriment. Bah si, vous, alors là, vous y coupez pas. Déjà, j'arrête vos salaires. Déjà. Non, chez Rodica, on n'est pas payé, c'est par plaisir. Non, mais le scandale, c'est qu'on est incapable, comme le disait Cécile, de faire des économies. Et après, on se plaint qu'on produise plus. Mais les amis, pour faire des économies, il faut du courage. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais la question... J'entends les grandes fortunes. Moi, je pense aux petits entrepreneurs. Avant de venir ici, j'ai bu un café juste au-dessus avec un jeune qui entreprend. Il me dit, moi, je quitte la France. Je vais m'installer à Dubaï. Et j'entends de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui veulent aller à Dubaï ou dans des paradis fiscaux. Parce qu'ils en ont marre d'être taxés. C'est une réalité. Les amis, moi je vous propose quelque chose, puisqu'à partir de 19h, Philippe et François Libourneau seront en direct. Vous êtes bien entendu entrepreneur, vous voulez soutenir LVMH en disant nous c'est pareil, on est taxé, il y en a marre. Appelez-le. Et bien sûr, appelez-nous au 0826 300 300. Il y a plein d'autres sujets que vous nous soumettez. Celui-là, on vient de le faire, mais vous pouvez revenir dessus. On va parler notamment, on a eu un message de quelqu'un qui nous dit supprimer des postes dans l'éducation nationale, c'est pas dans les classes qu'il faut en supprimer, c'est dans les rectorats et au ministère. On va en parler, on a plein d'autres sujets également. De toute façon, l'antenne vous est ouverte, c'est vous qui faites le programme. Merci Sébastien, merci Eric pour vos témoignages. Continuez 0826 300 300 dans un instant. La petite phrase du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.